C'est l'histoire de Mimi, une petite souris qui ne sourit jamais. Elle passe ses journées à rêvasser devant son trou de souris. Ses amis lui demandent souvent pourquoi elle est si triste. Et toujours Mimi leur répond « Je ne suis pas triste, je réfléchis, c'est pas pareil. » Mais ses amis ne la croient pas une seconde. Quand une souris ne sourit pas, c'est qu'elle est triste, voilà. Les parents de Mimi ne savent plus quoi faire. Son père est désespéré. Une souris qui ne sourit pas, ce n'est vraiment pas drôle. Sa mère est très contrariée. Les gens finiront par croire que nous ne sommes pas de gentils parents. À table, sa maman essaie de la faire rire. Dis-moi, Mimi, tu connais l'histoire du chat Albert qui a mis sa culotte à l'envers? Ça fait beaucoup rire ses frères et sœurs, mais Mimi, elle, ça ne la fait pas rire du tout. Un dimanche, ils vont au zoo voir les chats sauvages enfermés dans leur cage. Ses frères et sœurs leur jettent des cacahuètes sur la tête. Vling, vling, bien fait pour toi, sale chat puant. Ils rient comme des fous. Sauf la petite souris qui trouve ça assez bête et même méchant. Un autre jour, ils vont à Souriland, un immense parc d'attractions. Ils font des tours de souris tamponneuses, ils grimpent dans un gruyère géant qui sert de toboggan, puis son père et ses frères jouent à chat percé. Avec une carabine à plomb, ils tirent sur un chat en carton. Tout le monde trouve ça très drôle, sauf la petite souris. Bravo, dit le forain. en plein dans le mille. Et le père de Mimi repart avec une peluche géante de chat. Tout le monde rit, sauf la petite souris. Un jour, les parents de Mimi aperçoivent une petite maison avec un écriteau. Souris blabla, la souris qui vient à bout de tout vos tracas, pour 1 euro, je vous dis tout sur le passé, l'avenir, l'amour, etc. Allons-y, on ne sait jamais, disent ses parents. Souris blabla les installe autour d'une table devant une boule de cristal. Boule magique, montre-nous ce que l'avenir de Mimi sera. Demande Souris blabla. Ses parents écarquillent tout grand les yeux. Et que voit-il dans la boule? Oh, leur fille Mimi qui joue avec un chat angora. Quelle horreur! Cette boule dit n'importe quoi, hurle le père de Mimi. Que peut-on faire? S'écrie la mère de Mimi. Hélas, rien, répond Souris blabla. C'est le destin, voilà. Un matin, son père, excédé, conduit Mimi dans le grenier et ferme la porte à clé. tu y resteras jusqu'à ce que tu apprennes à sourire, dit-il, et il s'en va. La petite souris a soudain très peur du noir. Elle claque des dents. Fais attention, dit alors une voix. Ne va surtout pas par là. C'est plein de pièges et de souricières. Mimi se retourne et découvre. Non, d'une moustache. Un chat. N'aie pas peur, dit le chat. Je ne te mangerai pas. Je ne mange que des légumes, je suis végétarien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a enfermé. Mon maître dit que je suis un chat bon à rien. Un chat végétarien?
Végétarien? Ça alors? Mimi trouve ça si drôle qu'elle éclate de rire pour la première fois. Le chat Angora rit lui aussi, et les voilà devenus amis. Au bout de 2 jours, le père de Mimi monte dans le grenier pour libérer sa fille. Dans les escaliers, il l'entend rire, mais rire à gorge déployée. C'est bien, Dit-il satisfait en ouvrant la porte. je vois que tu as enfin compris. Maintenant tu sais sourire. Mimi ne dit rien, elle sourit juste un peu bêtement. En partant, elle laisse la porte entr'ouverte et fait un clin d'œil à son ami Alphonse le chat pour qu'il puisse s'échapper du grenier. Et la vie reprend, tout le monde est content. Jusqu'au jour où... En se promenant dans le verger, Mimi et ses parents se trouvent nez à nez avec un horrible chat de gouttière. Il s'appelle Albert et il est le plus terrible des chats du quartier. Albert se lèche déjà les babines. Aujourd'hui, je sens que je vais me régaler. Tu fais le malin, Dit Mimi la souris. mais si j'appelle mon copain Alphonse, tu vas voir, il va te transformer en chair à pâté. Tiens donc, Se moque Albert. mademoiselle a des amis très 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 costauds, on dirait. J'en tremble déjà. Puis il sort ses griffes et s'apprête à se jeter sur Mimi la souris, quand alors intervient Alphonse, le chat du grenier. Oh, quelle bagarre! Des touffes de poils volent dans tous les sens. Finalement, Alphonse est le plus fort et Albert s'en va, la queue basse, la truffe égratignée. On n'est pas près de le revoir dans le quartier. Depuis ce jour, Alphonse et Mimi sont inséparables. Ils jouent toute la journée au chat et à la souris. Le maître d'Alphonse est très content de voir son chat courir enfin après les souris. Et depuis ce jour-là, Mimi la souris rit toute la journée. Les parents de Mimi sont ravis. Ils ont enfin la belle vie. Les chats de gouttière du quartier ne viennent plus jamais les embêter, car Alphonse, l'ami de leur fille, est là pour les en empêcher. Je me demande si parfois Dit le père de Mimi. je ne trouve pas cela un peu, comment dire, agaçant. Lui demande sa femme. Eh bien, une souris qui sourit tout le temps.